dans cette rubrique des grands formats invités de la rédaction, où nous avons l'honneur et le plaisir de le recevoir. Et pour revenir également sur les grands enjeux diplomatiques au niveau de l'Afrique, donc les problèmes de sécurité, les problèmes de développement et la diplomatie économique. Sur toutes ces questions-là, vraiment, on a aujourd'hui une personne ressource qui peut parler avec autorité de toutes ces questions-là. En tout cas, nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue, M. Ndiaye, chez vous. Alors, quel est un peu, si on revient un peu sur le partenariat, la coopération économique, on veut savoir un peu la vitalité dans les échanges économiques. Comment se comportent un peu les échanges économiques et commerciaux entre le Gabon et le Sénégal? Le volume des échanges. Ces relations économiques et commerciales sont matérialisées notamment par des échanges beaucoup plus commerciaux, en ce sens que vous avez une forte communauté sénégalaise au Gabon qui sont essentiellement des commerçants et donc qui achètent sur place à Libreville, qui viennent revendre ici. Et puis il y a des autres installés ici ou même installés au Gabon qui achètent ici, notamment les denrées alimentaires, les fruits, les légumes, du poisson. Et tout ceci est embarqué vers Libreville et les environs pour être revendu. Donc il y a en permanence ce système d'échange à travers les opérateurs économiques et beaucoup plus, ma foi, ces acteurs commerciaux qui sont les plus importants. Parce que vous le savez, le Sénégal est un grand producteur de fruits et légumes. Et dans ce domaine-là, le Gabon a choisi, en dehors de nos partenaires traditionnels, de privilégier là aussi la coopération sud-sud avec des facilités douanières, des exonérations pour un certain nombre de grands commerçants sénégalais, ouest-africains, qui ont choisi le partenariat entre Libreville et leur capitale respective. Et quelles sont les contraintes pour le transport, tout ça? Évidemment, il y a des contraintes, parce que surtout en ce qui concerne les denrées périssables, là, il y a des contraintes de temps. Et le moyen le plus usité, c'est bien entendu le bateau. Vous avez tous ces commerçants, que ce soit ceux partant de Libreville vers le Sénégal et réciproquement, qui embarquent tout par voie de bateau, par des conteneurs, avec une exigence, c'est la qualité du produit et l'obligation d'arriver dans les délais. Une fois que cela est fait, le reste ne pose plus de soucis aucun. De la même manière qu'en venant de Libreville, nous sommes au-delà des produits miniers, mais nous sommes producteurs de bois, et notre bois est bien vendu, y compris ici au Sénégal, et qui sert ici dans la production artisanale, dans pas mal de productions locales. Et c'est toute cette dynamique-là que nous essayons de préserver et d'encourager afin que nous atteignions des seuils beaucoup plus importants en termes de coopération économique et commerciale. Alors sur le plan aérien, vous savez, on a connu une très très grande époque. C'était l'époque d'Air Gabon, dans les années 70. Et je suis bien placé. Je suis bien placé pour en parler parce qu'en 1977, quand je vous disais que j'étais élève puis lycéen ici, mon père, M. Mamadou Ndiaye, était le directeur d'Air Gabon à Dakar. Et donc il y avait cette grande compagnie multinationale avec tout ce qu'il y avait comme mouvement entre le Gabon et le Sénégal, mais le Gabon et toute l'Afrique. Aujourd'hui, on n'a malheureusement plus cette compagnie, ce qui fait que Libreville comme Dakar, nous sommes desservis par d'autres compagnies, je peux les citer, Royal Air Maroc, Air Ivoire et Askai, qui ont des vols quasiment réguliers, tant au départ de Dakar vers Libreville qu'au départ de Libreville vers Dakar. Ça permet un flux assez important d'ailleurs des populations. Des vols quotidiens.
quotidiens, oui, 2 vols quotidiens pour Air Ivoire, je crois qu'il y en a un pour Askai. Ce qui fait que nous ne ressentons pas le vide en réalité, puisque tous les Sénégalais qui veulent aller au Gabon et réciproquement empruntent ces compagnies-là qui, en temps, en heure, remplissent parfaitement les liaisons aériennes. Vous êtes un produit un peu, entre guillemets, de l'école sénégalaise. Pourquoi cet attrait de l'école sénégalaise par rapport au Gabon? Pourquoi les Gabonais vraiment adorent l'éducation sénégalaise? Et vous avez parfaitement raison. Quand j'ai donné le chiffre tout à l'heure de plus de 4000 Gabonais au Sénégal, et pour une grande majorité, pour plus de 3500 d'entre eux sont des étudiants, cela s'explique par quelques raisons. Je vais en donner quelques-unes. D'abord, vous le savez, le Gabon a toujours eu cette tradition de diversifier la formation de nos étudiants. Ceux qui ont vécu un peu partout en Europe, on a toujours eu des étudiants boursiers dans beaucoup de pays européens, dans beaucoup de pays américains et même dans beaucoup de pays africains. Simplement, il s'est avéré que depuis 1994, avec la dévaluation du franc CFA, il a fallu à nos pays, quand je dis nos pays, c'est le Gabon, c'est le Sénégal, c'est la Côte d'Ivoire et tout le reste, il a fallu réajuster nos politiques en matière de formation et privilégier, ma foi, une coopération sud-sud en la matière. Il faut le reconnaître, en la matière, le Sénégal a toujours eu une réputation de par la qualité de ces écoles et de ces universités, parce que simplement ce sont ces écoles et universités qui ont formé une grande partie de l'élite intellectuelle universitaire sénégalaise. Et donc nous avons fait le choix, les familles gabonaises ont fait le choix de diversifier les formations en ajustant les moyens de l'État mais aussi les moyens des familles et faire en sorte que dans l'analyse du rapport qualité-prix, un certain nombre de pays africains nous ont offert la capacité d'accueillir nos étudiants, et parmi ceux-ci, le Sénégal. Mais ça, c'est dans le sens Gabon-Sénégal, mais il ne faut pas oublier une partie de l'histoire qui nous lie. Ce sont ces nombreux enseignants sénégalais qui sont venus au Gabon bien avant l'indépendance et par la suite, qui pour beaucoup ne sont jamais revenus au Sénégal, ils sont installés au Gabon. Ils ont contribué largement, pour ne pas dire énormément, à la formation des cadres. Ceux qui sont revenus vivre au Sénégal juste après leur retraite. Ils ont été victimes de ce qu'on appelle ici le nyam diolo. Quand tu manges, tu restes quoi. Donc c'est voilà. Les femmes qui les retiennent là-bas. Il paraît, ça se pourrait. Mais c'est dire combien vous revalorisez les charmes de la femme gabonaise. Et donc il y a ces nombreux enseignants, et pour beaucoup d'entre eux, au jour d'aujourd'hui, ils perçoivent leur pension à l'ambassade du Gabon au Sénégal. Tous les trimestres, ils viennent et perçoivent leur pension sans aucun souci. C'est aussi cela la marque de gratitude du gouvernement gabonais, du peuple gabonais, des plus hautes autorités gabonaises vis-à-vis de l'offre de formation que le Sénégal a bien voulu mettre à la disposition du Gabon. Pour le change, il n'y a pas de problème, c'est la monnaie de l'Afrique centrale, c'est ça. Ça ne pose aucun problème. Les couleurs qui changent. C'est juste une question de couleur, effectivement. Voilà. Mais le Gabon, nous ne cesserons donc, jamais. On peut lui donner du CFA. Si vous lui donnez beaucoup de CFA, c'est encore mieux. Beaucoup de CFA. Voilà. Donc c'est l'occasion pour moi d'exprimer notre gratitude aux plus hautes autorités sénégalaises dans le cadre de ce partenariat. Un partenariat qui se poursuit jusqu'à présent parce que nombreux sont les enseignants sénégalais qui vont vers le Gabon, nombreux sont ceux qui souhaitent y aller. Évidemment, nous avons choisi avec les autorités sénégalaises d'améliorer la norme en termes d'échange. Il faut regarder les questions de la qualité de ces enseignants, ce qui est très important. Il faut regarder les besoins gabonais. Aujourd'hui, nos besoins sont quasiment les mêmes que les besoins sénégalais parce que nous recherchons beaucoup plus d'enseignants dans les matières scientifiques. Mais d'après ce que j'ai appris ici aussi, le Sénégal est dans les mêmes dispositions, dans les mêmes besoins. Et
les autorités sénégalaises m'ont promis que la porte n'est pas fermée. On continue de regarder comment pouvoir améliorer ce partenariat, comment renforcer cette partie de notre coopération bilatérale. D'abord, je vais vous dire que sur la question de l'exploitation du pétrole et du gaz ici au Sénégal, nous avons été honorés, quand je dis nous, ce sont les ambassadeurs accrédités ici, nous avons été honorés par le président de la République qui nous a invités lors de la mise en place du comité stratégique pétrole-gaz du Sénégal, qui a été un moment d'instruction, un moment d'enseignement, un moment d'information pour nous autres sur les capacités, les potentialités du Sénégal en matière de production pétrolière, au-delà de ce que dit la presse. Et fort de cela, dans les échanges que j'ai eus avec un certain nombre d'autorités ou de responsables compétents dans le domaine, je n'ai pas hésité, il faut le reconnaître, à mettre sur la table l'offre gabonaise. Vous le savez, nous avons une tradition sur les questions d'exploitation pétrolière. Nous sommes producteurs depuis 1954 et nous le sommes encore. Ça, c'est la première chose. Et bien entendu, nous avons traversé depuis l'indépendance l'ensemble des différents cycles pétroliers du monde, que ce soit dans le cadre de l'OPEP comme en dehors de l'OPEP. Et aujourd'hui, nous vivons un peu les contre-coups de la crise pétrolière consécutive à la baisse des tarifs du baril. Donc, toute cette expérience accumulée, je pense, nous permet de parler avec une certaine expertise, une certaine connaissance des pratiques pétrolières dans l'exploitation, dans la recherche de sol, sous-sol, dans l'exploitation, dans la vente du pétrole. Nous avons formé, depuis l'indépendance du Gabon, nous avons formé énormément de cadres compétents en la matière également. Et je ne doute pas que le Sénégal puisse, à un moment donné, en fonction de ses besoins, trouver une réponse satisfaisante de la part de nos autorités en termes de coopération, en termes d'échange dans ce domaine-là. Et tout à l'heure, quand je parlais de nouveaux domaines sur lesquels il faut essayer de nouer un certain nombre d'accords, il y a ce domaine pétrolier, qui sont des domaines techniques, qui nécessitent une formation parfois de longue durée, mais en attendant peut-être que le Sénégal puisse former l'ensemble de ces cadres, Dieu seul sait qu'il y en a déjà, le Gabon est prêt à répondre si le besoin était exprimé en termes de coopération aux préoccupations tant du Sénégal que d'autres pays frères qui souhaiteraient bénéficier de notre expertise. Aujourd'hui, nous avons même au Gabon, en partenariat avec un certain nombre de pays suffisamment compétents en la matière, nous avons une école du pétrole. L'école du pétrole existe à Port-Gentil, elle est fonctionnelle avec des enseignants suffisamment qualifiés qui viennent de pas mal de pays du monde. Et donc en attendant que le Sénégal ait son école du pétrole, parce que j'ai entendu dire que c'était un projet, le Gabon serait disposé à former quelques cadres sénégalais. Cette coopération se fait dans le cadre militaire, elle se fait dans le cadre de la marine marchande. Pourquoi ne se ferait-elle pas dans le cadre du pétrole? En tout cas, j'ai les instructions de mon pays pour pouvoir faciliter là aussi ce genre d'échange entre cadres sénégalais et cadres gabonais.